Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Clinton Mata et de Pierre Sage. Avant évidemment notre déplacement au Fenerbahçe en Turquie, ça va être très compliqué, une ambiance de dingue, puisqu'en plus le Fener a absolument besoin d'une victoire pour rester dans la course pour le play-off, puisque vous le savez, en Europa League comme en Champions League d'ailleurs, le top 8 à l'issue des 8 matchs est qualifié directement pour les huitièmes de finale et les équipes classées de 9 à 24 devront se départager sur un match aller-retour pour être les 8 autres équipes qui iront donc en huitièmes de finale. Donc évidemment, une ambiance chaude, un enjeu, un José Mourinho évidemment qui va faire le spectacle, donc c'est très difficile. Et en plus, bien entendu, depuis le début de cette semaine, ça sort de partout, les infos sur Ryan Cherki, sur Pierre Sage, sur Paulo Fonseca. Bon bref, des conditions pas idéales pour se préparer pour ce type de match, mais parfois ça resserre les rangs. Et oui, ça resserre les rangs. Et dans la liste des problèmes, on verra tout à l'heure peut-être le problème Lacazette-Mikotadze, qui pourrait aussi gêner un petit peu la préparation du match. Avant d'aller plus loin, je vous invite les amis à aller poser un like sur mon live de demain. Vous allez dans l'onglet en direct de la chaîne, vous cliquez sur la vidéo et vous mettez un petit like ici comme les 13 personnes qui l'ont déjà fait et je les en remercie. Autre petite info cette fois, puisque Wilfried Zaha, et c'est officiel, son prêt est terminé à l'Olympique lyonnais. Il va repartir en prêt à nouveau, mais cette fois du côté des États-Unis, au Charlotte FC. Zaha ne fait plus partie de l'effectif et je pense que c'est une très bonne chose puisque on se demande même s'il est déjà rentré dans cet effectif et je pense pas que son attitude au quotidien aidait beaucoup à une dynamique positive du groupe. Donc on lui souhaite une bonne suite de carrière en espérant ne plus le revoir trop près de chez nous parce que franchement lui il restera pas dans les annales des joueurs préférés des supporters de l'OL. Avant qu'on en reparle dans la vidéo, puisque ça a été vraiment un sujet qui a été abordé pendant la conférence de presse, il ne pouvait pas en être autrement, enfin tout du moins par les journalistes français, parce que je peux vous dire que les journalistes turcs, la seule chose qui les intéresse, c'est George Mikotadze. Donc, je vous ai demandé par sondage, selon vous, concernant Pierre Sage, l'OL doit lui laisser jusqu'à la fin de la saison. Donc vous êtes 75% des 861 personnes qui ont voté pour ce sondage. Lui laisser jusqu'au match de Marseille, donc attendre encore un petit peu si la situation s'améliore. Moi personnellement, je ne serais pas catastrophé par une défaite au Fenerbahçe. Par contre, si c'était le cas, je voudrais vraiment une énorme réaction du côté de Nantes, la réception de Ludogorets et un très bon match à Marseille avant de me prononcer. 5% sont moins patients, 5% par rapport aux 92% qui ne remettent pas, en tout cas dès aujourd'hui, la position de Pierre Sage, donc 5% qui veulent un changement au plus vite et 3% qui restent indécis sur la conduite à tenir. Donc vous voyez, si Pierre Sage ou quelqu'un de son entourage veut lui remonter le moral, qu'il regarde ma chaîne et ce sondage pour voir que 92%, donc vraiment une écrasante majorité, souhaite qu'il reste et qu'il fasse ses preuves. Et alors, du côté de l'équipe et de RMC, on nous affirme que le groupe n'a pas lâché Pierre Sage. Donc écoutez, maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain, parce qu'on peut pas dire que ce soit les prestations à Brest, en Coupe de France et contre Toulouse, qui nous rassure vraiment sur l'engagement total des joueurs pour sauver la tête de leur entraîneur. Bon, en tout cas, voilà, vous et moi, nous voulons que Pierre Sage réussisse et que ça commence déjà par demain avec, je dirais, une attitude différente. Je vais pas trop me focaliser sur le résultat, non pas que je ne veux pas qu'on gagne, mais je me dis, et on va voir dans quelques instants le classement, qu'une défaite, ce serait pas catastrophique. Disons que par rapport à la dynamique actuelle, ce serait pas bon, évidemment. Mais par rapport au classement, qui est quand même le plus important, on va le voir dans quelques instants,
Ça va pas révolutionner les choses. Alors au classement de l'Europa League, pour le moment, l'Olympique Lyonnais est 4e. Donc évidemment, une victoire nous mettrait à 16 points. Et 16 points, ça nous garantit quasiment d'être dans le top 8 et donc de nous qualifier directement pour les huitièmes de finale. Je rappelle quand même la formule de cette Europa League, qui est la même que la Champions League. Le top 8 de ce classement est qualifié directement pour les huitièmes de finale. De 9 à 24, vous allez disputer un tour de barrage. Il y aura un tirage au sort entre le 9e et le 10e, le 11e et le 12e, etc. pour rencontrer le gagnant du tirage au sort entre le 23e et le 24e, etc., etc. Alors déjà, on voit que Fenerbahçe n'est que 22e. Donc pour eux, une victoire, évidemment, est essentielle pour ne pas sortir des 24. Tous ceux qui sont au-delà des 24 seront éliminés. On voit d'ailleurs que Ludogorets est dans cette partie-là. Donc je dirais, même si on perd contre le Fener, ce qui pour moi ne serait pas infamant, parce que les conditions sont difficiles, on reçoit Ludogorets qui est tout en bas du classement. Donc les 3 points, si on les prend pas demain, on pourra les prendre contre Ludogorets. Je ne dis pas que 3 points, ça peut suffire pour être dans le top 8. 16 points, je ne dis pas que ça peut suffire, mais on a quand même une bonne différence de but. On peut en plus mettre peut-être une valise à Ludogorets et donc améliorer ces différences de but. Donc je pense que ça resterait un objectif accessible. Évidemment, je préfère qu'on gagne demain et qu'on aborde Ludogorets tranquille en faisant des rotations. Bon, c'est dommage pour les spectateurs qui vont prendre des places pour le match. Ils risquent de voir un petit peu un match en chocolat. Mais l'important, c'est de se qualifier. Passons tout de même à l'objet de la vidéo, après une introduction de 6 minutes interminable pour certains qui veulent savoir ce que Clinton Mata et Pierre Sage ont dit en conférence de presse. Alors je vous le dis tout de suite, Clinton Mata, il n'a pas dit grand-chose. Vous savez, Clinton Mata, c'est un robinet d'eau tiède. Alors, c'est peut-être nécessaire d'une certaine manière d'avoir un leader comme lui, un peu le papa de l'équipe, toujours souriant, toujours tranquille, je relativise tout, il n'y a pas de crise à l'Olympique Lyonnais, il y a des hauts et des bas dans une saison, on n'est pas forcément dans une période faste, mais on continue de travailler pour retrouver de bons résultats. Bon, vraiment, voilà, toute la collection de ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Alors les questions des journalistes turcs portaient beaucoup sur, l'adversaire, etc., la forme de l'équipe et tout. Et puis dès qu'on est passé sur les journalistes français, évidemment, là, on est rentré un petit peu dans les questions qui font mal. Et notamment Hugo Guimet, qui n'y a pas été par 4 chemins, et il demande comment réagit le groupe quand on sait que le propriétaire parle avec un autre entraîneur. Alors là, je peux vous dire que l'ami Mata, il avait plus le sourire, il était plus tout tranquille. Il avait le masque, on sentait bien qu'il était agacé, qu'il était pas content. C'est rare de le voir comme ça d'ailleurs. Même sur le terrain d'ailleurs, quand il prend des coups, on le sent jamais vraiment méchant. Il peut être agressif, c'est normal dans le jeu, mais il est jamais méchant, l'ami Clinton Mata. Alors là, je dis pas qu'il était méchant, mais il dit bon, on n'a pas de preuve que c'était le cas. Mais bon, c'est le jeu de la presse. Je ne prends pas ça au sérieux, mais bon, si c'est exact, si c'est avéré, ça ne regarde que le président. Alors, en plus, il était dans une position qui est pas facile parce que d'habitude, les joueurs et l'entraîneur passent alternativement en conférence de presse. Là, ils étaient l'un à côté de l'autre. Donc vous imaginez bien, on est en train de questionner Clinton Mata sur quelqu'un qui est à 10 cm de lui et qui se trouve être son entraîneur. Donc évidemment, la position n'était pas facile. Donc on sentait qu'il était vraiment pas content. Ensuite, il a été un petit peu vexé parce que des journalistes ont dit, mais quand même, on a l'impression qu'il y a 2 Olympiques Lyonnais, un pour la Ligue 1, un pour l'Europa League. Donc un pas performant, enfin pas super performant et un qui est performant. Et là aussi, ça ne lui a pas plu. Il dit, mais attendez, on n'est pas 14e de Ligue 1, on est très bien classé dans les 2 compétitions, on continue de travailler, il n'y a pas 2 équipes, la saison n'est pas linéaire, et donc il y a des périodes fastes, il y a des périodes moins fastes. Donc vous voyez, un Clinton Mata, je dirais pas énervé, mais enfin bon, qui était content en tout cas que la conférence de presse s'arrête. Alors un qui était moins content que la conférence de presse commence pour lui, puisque Pierre Sage, évidemment, savait très bien qu'il allait être interrogé sur les rumeurs. Alors, c'est pas vraiment des rumeurs, en tout cas, Hugo Guimet, Édouard G, donc RMC et l'équipe, ne se sont pas voilés la face, cachés derrière le petit doigt. Il y a des conversations entre le propriétaire et d'autres entraîneurs, et notamment, évidemment, Paulo Fonseca.
Et lui, bon, on a senti quand même que c'était pas un sujet, vous voyez, sur lequel il allait sortir les langues de belle-mère et les cotillons. Hein. Bon, c'était pas très marrant pour lui, mais on peut le comprendre. C'est très embarrassant, c'est très vexant quand on vous pose ce type de questions. En gros, vous avez une épée de Damoclès sur la tête, votre propriétaire dans votre dos cherche à vous remplacer. Enfin, vous voyez, on peut comprendre que c'est extrêmement embarrassant pour Pierre Sage. Donc bon, on lui a dit comment on traverse cette période difficile. Alors il dit, bah écoutez, moi je me concentre sur ce que je maîtrise, c'est-à-dire essayer de faire de mon mieux en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le reste, je ne m'en préoccupe pas. Et puis sont arrivées les questions sur Mikotadze. Alors je peux vous dire, vraiment les journalistes turcs, la seule chose qui les intéresse c'est Mikotadze. Donc on a dit Mikotadze, Galatasaray, comme ça, où ça en est et tout. Alors il dit, bon, il n'y a rien du tout avec Galatasaray. Mikotadze restera à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Petit blanc, parce qu'on s'est dit, ah tiens, jusqu'à la fin de la saison, on va peut-être dire qu'il va partir l'été prochain. Et il a rajouté au moins, jusqu'à la fin de la saison, au moins, pour bien dire que en tout cas, à son avis, Mikotadze n'allait pas quitter l'équipe l'été prochain. Une autre journaliste est allée directement, est-ce que Mikotadze va débuter le match demain? Et là, Pierre Sage, il n'a pas voulu répondre. Et là aussi, finalement, c'est un sujet un petit peu embêtant pour Pierre Sage, parce que quand même, Lacazette est un petit peu en difficulté. Alors, il n'était pas là lors du dernier match, donc c'était normal que Mikotadze soit titulaire. Là, franchement, tous les supporters, absolument tous les supporters et tous les observateurs vont observer le 11 de demain. Alors, si Mikotadze est titulaire, on pourra dire « Ouais, mais Lacazette, il revient de blessure, c'est normal qu'il débute pas, il a peut-être pas 90 minutes dans les jambes. » D'accord. Mais si c'est Lacazette qui débute, alors, je l'ai dit, lors de mon dernier live, j'avais fait un sondage. Vous aviez été, je crois, 160 à participer. Et à plus de 90%, je dis bien plus de 90%, vous étiez pour que Mikotadze soit désormais titulaire de l'équipe. Donc, tous ces gens-là, quand même, 90%, alors c'est 90% de ceux qui étaient en live, hein, c'est pas forcément 90% des supporters de l'Olympique Lyonnais, parce que je le vois dans les commentaires, il y a des soutiens indéfectibles d'Alexandre Lacazette, ce que je peux comprendre. C'est quand même une légende du club. Mais on va dire la majorité estime, et c'est pas contre Lacazette, on n'a rien contre Lacazette. Simplement, la forme du moment va plutôt du côté de Mikotadze. Donc si c'est Lacazette qui débute demain, intérêt d'être bon, hein. Intérêt d'être bon. Après, on pourra toujours dire, oui, mais il y a 3 matchs par semaine, peut-être que c'est Lacazette qui démarre demain, ou Mikotadze, et ce sera l'inverse contre Nantes. Enfin, on va suivre tout ça. Mais c'est quand même un sujet. D'ailleurs, quand Mikotadze a été signé, on a tout de suite compris que ce serait un problème à gérer. Et on voit que c'est vraiment un problème à gérer. Alors au début, c'était pas trop difficile à gérer puisque Mikotadze n'était pas bon. Donc le titulaire naturel, c'était Lacazette. Et quand même, là, quand même, les performances se sont inversées. Donc la logique voudrait que ce soit Mikotadze qui débute. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on va suivre de très près. Alors les journalistes turcs, au-delà de Mikotadze, s'intéressent quand même aux absences dans l'équipe du Fener, puisque je crois qu'il y a 5 absents. On a demandé à Pierre Sage si cela influe dans sa compo. Et il a dit, on doit faire avec les joueurs qu'on a, hein, c'est la même chose pour nous et pour le Fenerbahçe. On va assister à un match avec beaucoup de compétitivité, beaucoup d'intensité, malgré les absences. On a embrayé, évidemment, sur l'ambiance dans le stade, hein, puisque voilà, on sait que les ambiances en Turquie, c'est très très chaud. Et donc il m'a dit, il a dit, Pierre Sage, on m'a dit que c'est une des plus chaudes ambiances d'Europe, j'ai hâte de la découvrir et de rivaliser. Ensuite, on a évoqué le cas José Mourinho, puisque c'est quand même pas n'importe qui, le coach d'en face. Et là, Pierre Sage, il dit, que concernant Mourinho, alors oui, c'est pas forcément son style de beauté en termes de jeu. Hein. Mourinho, c'est plus, on va dire, une bataille mentale, une bataille tactique, d'engagement, etc. C'est pas forcément du super beau jeu, hein, moins qu'on puisse dire. Et on sait que Pierre Sage, lui, il veut faire du beau jeu, mais il reconnaît qu'il est admiratif de tout ce que fait Mourinho en termes de méthode d'entraînement,
de management. Il dit qu'il a lu des livres et qu'il sera très fier demain quand il sera au bord du terrain en train de coacher son équipe et qu'il va tourner la tête et qu'il verra à quelques pas de lui José Mourinho. On sent bien quand même qu'il y a une admiration pour José Mourinho, même si le style de jeu évidemment n'est pas forcément super bon. Enfin, et là je vais aborder un sujet, vous pouvez évidemment le constater si vous allez voir la conférence, qui a vraiment touché Pierre Sage. Et là, à nouveau, c'est Hugo Guimet qui a posé la question. Et on lui a demandé s'il était fragilisé. Alors, Pierre Sage le sait, en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. C'est pas entraîneur de Strasbourg ou je ne sais trop quoi, où vous pouvez aligner effectivement une série de 4-5 matchs sans que le jeu soit très bon ou sans victoire, parce que de toute façon, vous jouez le milieu de tableau. Mais quand on est l'Olympique Lyonnais, on est censé jouer le haut du tableau, et que ce type de série, alors oui, on n'est pas largué en championnat, on n'est pas largué en Europa League, loin de là, mais on va dire la séquence des 5 derniers matchs, elle est franchement pas terrible, en tout cas pas à la hauteur des attentes, nous dit Pierre Sage, et de la qualité de l'équipe, mais il dit qu'il est habitué à cela, puisqu'il a connu ça, il a déjà été fragilisé, au tout début de son mandat, puisqu'il commence, je crois, par 3 défaites, évidemment ça n'aide pas, ou en tout cas 3 matchs sans victoire. La saison 2024-2025 s'est débutée avec 2 défaites, donc là aussi, à nouveau, il était fragilisé. Et moi, je rajouterais qu'on a eu une période de 6 matchs dans lesquels on n'a gagné qu'une seule fois, c'était entre la mi-octobre et la mi-novembre. C'est pour ça d'ailleurs que je rejette en bloc l'excuse du mercato pour expliquer les affres de l'équipe. Tout simplement parce que ça nous est déjà arrivé cette saison, et entre octobre et novembre, il n'y avait pas d'histoire de mercato. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette théorie, mais je sais que vous êtes nombreux à penser cela, mais après, chacun son avis, bien entendu. Les 2 positions peuvent se défendre, il n'y a pas de souci. Et puis on l'a senti, alors là pour le coup, donc embarrassé de répondre à ce type de questions, et il a voulu rajouter quelque chose, parce que entre la traduction et sa nouvelle prise de parole, il a dit « je voudrais ajouter autre chose par rapport à la fragilisation de ma position ». Et là, on a senti un Pierre Sage qui, quand même, a du ressentiment. Face à qui, je ne sais pas, en tout cas face à certaines personnes, puisqu'il dit « j'ai toujours été fragilisé par mon parcours de joueur et d'entraîneur amateur ». Et là, franchement, chape de plomb pendant la conférence de presse. Alors pour nous, Français, je pense que les Turcs, ils en avaient rien à secouer, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, franchement, j'ai été touché. Parce qu'on sent que Pierre Sage, parfois, il a le sentiment de ne pas être légitime. Vous savez qu'il a obtenu son diplôme par validation de parcours. Il n'a pas passé le cursus habituel, mais par validation de parcours. Il vient du monde amateur, il n'a jamais été joueur professionnel, il n'a jamais été entraîneur professionnel. Et on sent qu'aux yeux de certains, ça vient fragiliser sa légitimité à être un entraîneur professionnel. Donc là, un Pierre Sage touché par la situation. J'espère que il sera réconforté, parce qu'il y a tout ce qui se passe autour, il y a les journalistes, il y a les articles, il y a la une de l'équipe qui a parlé des contacts avec Fonseca. Mais pour le moment, en tout cas, une très 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 grande majorité des supporters sont derrière lui, espèrent que nos joueurs vont enfin lui rendre l'appareil, puisque lui, Pierre Sage, quand même, il défend quasiment toujours les joueurs, il ne les attaque pas. Peut-être a-t-il tort d'ailleurs, mais enfin bon, c'est pas facile, ça reste quand même un jeune entraîneur qui manque d'expérience, donc là, pour lui, la saison, elle est quand même pleine d'enseignements. En tout cas, voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, en se disant quand même que demain, le monde ne s'écroule pas si nous ne parvenons pas à gagner, puisqu'on pourra toujours se rattraper contre Ludogorets. Moi, j'attends plutôt le match de Nantes et de Marseille pour voir un petit peu comment évolue notre équipe. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à me rejoindre pour ceux que ça intéresse demain en live. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt et à demain pour ceux qui seront là pendant le live. Merci, au revoir.